regardera dans ce cas-là. Donc voilà, il est 11h05. On va commencer la présentation. Alors, attendez. Hop. De chez moi. Une petite seconde. Ouais. Hop, petit intermède technique. Excusez-nous. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien. Bonjour à tous. N'hésitez pas, comme vous le disait Camille, à nous indiquer via le chat si vous avez des problèmes pour entendre. Donc là, normalement, mon micro est activé. Ouais. Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous avez entendu correctement Frédéric? Malheureusement, il n'y a que le chat pour pouvoir échanger entre nous. Est-ce que l'un de vous confirme qu'il m'entend bien? On a un petit souci d'activation de micro a priori. C'est gentil, merci. Donc on est parti. Donc, comme je vous disais, cette présentation s'inscrit dans le cycle de l'open source Casup. Donc, courant de l'année 2016, en fait, Cosmos relance la communauté, a pour objectif en fait de dynamiser sa communauté open source et donc de relancer les échanges entre membres de la communauté. Le but est de pouvoir créer de l'échange et du lien en fait entre membres et utilisateurs du produit Casup et nous éditeurs. Le but, ça va être d'essayer de mutualiser des bonnes pratiques, d'échanger sur des façons de faire, des façons de procéder. Et nous, ça va être un moyen justement de voir quelle est l'utilisation du produit, toujours dans le sens d'essayer d'améliorer et d'être plus proche des utilisations. Nous allons donc cet objectif, cette ligne directrice va nous amener à nous voir plusieurs fois. Nous mettons en place donc des cycles de conférences qui va nous permettre justement de se rencontrer. Ce cycle va s'alterner autour de trois thématiques. Une partie technique comme aujourd'hui où on va vous présenter une fonctionnalité du produit, comment la mettre en place et ce qu'il est possible de faire donc sur votre site avec Casup. Une thématique retour d'expérience. Là, ce qu'on nous souhaiterait en fait, c'est pouvoir échanger avec des utilisateurs, donc vous, utilisateurs du produit Casup, pour essayer de montrer aux membres de la communauté ce qu'il est possible de faire, ce qu'il est possible de mettre en place tout seul, des exemples de sites, des exemples d'utilisation, de pratiques, voilà, voir comment dans telle institution on utilise ou vous utilisez le produit Casup. Le but est vraiment d'essayer d'échanger et donc de transmettre des expériences et de la connaissance autour de notre produit. Et après, on va avoir aussi des webconférences qui seront plus liées pour le coup au pilotage et à l'animation de la webconférence, enfin de l'open source, pardon, où doit aller le produit, comment gérer justement cette communauté open source, parce que qui dit communauté open source dit dans l'implication de ses membres. Nous, éditeurs, nous faisons partie intégrante donc de la communauté, mais vous aussi. Et le but, c'est qu'on essaye de tirer cette communauté ensemble, donc dans une même ligne. Donc, on reviendra sans doute vers vous au cours de l'année et lors des différents événements, justement pour essayer de vous impliquer, d'avoir votre ressenti et vos retours sur où est-ce que vous voulez que l'on aille, enfin où est-ce que vous voulez que la communauté Casup aille. Donc voilà. Aujourd'hui, donc, nous nous retrouvons pour notre première présentation technique, donc qui va tourner autour de la page d'accueil, de l'extension page d'accueil. Donc cette extension va permettre justement de présenter votre site, donc va être la page d'arrivée de votre site web. On va vous présenter donc différents exemples de réalisation avec cette extension, différents sites réalisés avec cette extension page d'accueil. Et on vous présentera donc aussi comment l'intégrer dans votre site et comment la personnaliser. Voilà, le but est vraiment au sortir de cette présentation que vous ayez l'idée que faire une page d'accueil dynamique et sexy est facile avec Casup. Et, donc n'hésitez pas en tout cas si au cours de la présentation vous avez des questions ou des remarques, nous y répondrons. Donc pour ça vous avez le chat sur la droite de votre écran pour poser vos questions. Donc voilà, je vais passer la main à Frédéric, donc qui va vous présenter justement des cas d'usage et des exemples concrets en fait de personnalisation et de réalisation de sites avec cette extension. Voilà, donc comme disait Camille, on est sous une étiquette webconf technique, mais je rassure les gens qui ont un profil un peu moins technique. On va d'abord vous présenter les concepts et le fonctionnement de cette extension.
et puis les exemples de réalisation qui nous semblent intéressants. Donc la première partie sera plutôt finalement fonctionnelle et une deuxième partie technique et comment on peut la personnaliser de façon plus ou moins poussée. Donc première partie sur les concepts qui sont derrière cette extension page d'accueil. Ensuite on verra les exemples et puis le cas pratique comme je vous le dis. Donc le périmètre fonctionnel de cette extension de gestion de page d'accueil, c'est un éditeur de page qui va vous permettre de construire vos pages d'accueil de façon dynamique et d'aller un peu plus loin que ce que permettait la page libre en termes de sur-mesure. C'est-à-dire que la page libre, c'était très souple, mais c'était un peu plus compliqué que ce que va proposer la page d'accueil en termes de mise en œuvre. Donc là, la page d'accueil, ça package des fonctionnalités d'édition de page et ça vous permet d'aller vraiment très loin en termes de sur-mesure, à la fois sur la structure de vos pages, la construction, et puis dans le design et la présentation graphique. Les pages sont construites dynamiquement par ajout de blocs de contenu. Là, vous avez une illustration sur la droite avec les blocs qui vont structurer votre page. C'est assez visuel en back-office en termes de saisie. Vous voyez vraiment les différents blocs que vous pouvez ajouter et modifier. On va pouvoir personnaliser la structure du gabarit. Donc là, le gabarit, il est structuré, on voit sur l'exemple, avec une carte photo qui est en haut, qui est représentée une grosse partie de l'écran, et puis des cartes avec du contenu toolbox en dessous. C'est des exemples, mais voilà, on a des exemples de cartes qui sont des blocs de contenu. Donc tout ça, ça va pouvoir être personnalisé. Et puis les types de blocs que vous allez pouvoir ajouter, donc ce qu'on appelle les cartes, seront aussi personnalisables. Sont typés, structurés et personnalisables. Un des gros avantages de fonctionner par bloc, c'est que votre page d'accueil sera nativement responsive design et donc pourra être consultée sur différents terminaux, les blocs étant redimensionnables. Et si vous avez un écran un peu plus restreint, les blocs passent les uns sous les autres pour créer un affichage harmonieux et consultable aisément. Donc les gros points forts de cette extension, c'est vraiment la souplesse dans la construction de la page. Une fois que vous avez défini un gabarit, vous pouvez vraiment, de façon très simple, saisir votre page d'accueil en remplissant les différents blocs. Mais vous avez aussi la possibilité de créer des nouveaux types de gabarits très facilement, ce que Camille vous montrera tout à l'heure, pour construire des pages différentes, donc avoir plusieurs modèles de pages d'accueil, des pages très différentes les unes des autres. Donc c'est vraiment très souple. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, nativement, on va prendre en compte les contraintes de responsive design via cette structure de pages sous forme de blocs. C'est un des gros avantages aussi, ça simplifie la gestion du responsive design. Donc les principaux concepts, ça s'articule autour de 3 notions. On a appelé le layout, les slots et les cartes, donc je vais vous les détailler un petit peu. Le layout, on utilise un peu différemment le terme layout et gabarit, c'est vraiment un gabarit de présentation qui est basé sur une grille, ce qui permet de faciliter aussi la gestion du responsive design. Et donc, dans cette grille de présentation, on va avoir un certain nombre de zones de saisie qu'on a appelées des slots. Donc, les slots ont une position et une taille, une dimension d'affichage. Ça peut être sur l'ensemble de la page, la moitié, un quart. On peut être très souple dans la façon de construire cette grille. Vous pouvez faire des 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. C'est complètement dynamique. Ça se construit au niveau du paramétrage. Et ça vous permet de structurer vos pages de façon comment dire, ça évite à l'utilisateur d'avoir à se poser la question de la structuration de la page. Votre layout, il est déjà préstructuré et ça permet que l'utilisateur se concentre sur le contenu sans avoir à se poser cette question de la structure de la page et sans pouvoir également sortir de la charte qui est définie sur le site. Donc ça, c'est un des gros avantages aussi, c'est que ça permet d'avoir une cohérence globale lorsqu'on est sur un portail multi-site. Lorsqu'on construit une page d'accueil, donc, on a éventuellement un ou plusieurs layouts qui sont disponibles et c'est le contributeur qui va choisir quel layout il va utiliser. Donc, des cas classiques, c'est qu'on a un type de layout pour la page d'accueil de chacun des sites et puis un layout un petit peu plus spécialisé pour certains accueils de rubrique, par exemple. Et l'utilisateur choisira le type de layout qu'il veut utiliser. Et donc, comme je vous disais, dans ce layout, dans ce gabarit d'affichage, les positions et la dimension des slots sont définies par layout et c'est un paramétrage projet qui permet de définir ça. Si c'est pas clair, n'hésitez pas à poser des questions, on regarde le chat en parallèle, donc vous pourrez compléter si vous avez des questions. Les emplacements pour
les slots sont des emplacements disponibles pour renseigner un bloc de contenu. Donc les blocs de contenu, on les appelle des cartes. Je vais en reparler tout à l'heure, mais c'est un concept qui est beaucoup utilisé sur des sites aujourd'hui, puisque ça permet de faciliter justement les questions de responsive design et la mise en page des sites. Sur ces emplacements, vous allez avoir un certain nombre d'actions qui sont disponibles. Si l'emplacement est vide, vous allez pouvoir rajouter des nouvelles cartes. Donc vous choisirez, en fonction du paramétrage, vous aurez la possibilité de choisir un type de carte parmi les cartes disponibles, ou alors ce sera contraint, il y aura un seul type de carte qui pourra être renseigné. Typiquement, sur le haut de la page, généralement, on a une carte photo qui est très visuelle ou une carte carrousel, et on n'a pas la possibilité de faire n'importe quoi. C'est vraiment une zone identitaire sur laquelle on contraint un peu les contributeurs. Après, dans le reste de la page, on va être un peu plus souple, on pourra lui permettre de choisir une carte avec du contenu toolbox, une carte avec un moteur de recherche, un agenda, ce sera plus souple et moins contraint. Sur un emplacement, une fois qu'une carte est saisie, vous allez avoir la possibilité de la supprimer ou de modifier le contenu de cette carte. Donc, je vais indiquer dans le support des exemples de cartes qui sont ajoutées. Ce sera toujours cette interface-là qui est assez visuelle et qui permet d'agir directement sur les cartes et sur les emplacements. Et donc, dernier point, c'est la notion de bloc de contenu, donc qu'on appelle des cartes. Une carte, c'est un bloc d'information qui est autonome, qui va pouvoir s'afficher dans la page. Quand je dis autonome, c'est-à-dire qu'en fonction de son contexte, il va savoir s'afficher. Si la page elle est sur un écran en 1200, il va prendre l'espace qui est disponible. Si on est sur un mobile, par exemple, la carte s'affichera sur le mobile de façon harmonieuse. Donc c'est géré au niveau de la carte, elle n'a pas une taille fixe, elle est vraiment, elle s'affiche chez son contenu dans le contexte qui est proposé. La carte, ça va permettre de saisir du contenu, ça va permettre de l'afficher en front office et en back office. Donc on pourra avoir un rendu différent entre le back office et le front office. Et donc les cartes sont typées. On va avoir différents types de cartes qui sont proposées par défaut. Donc dans le produit, ce qu'on a par défaut, c'est une carte simple avec juste un titre, une carte avec une zone de toolbox, et puis une carte où on a une photo, un titre et une zone de toolbox pour du contenu supplémentaire. Et puis on a d'autres types de cartes qui ont été développées dans le cadre de projets, donc c'est des composants qui peuvent être aussi réutilisés. J'ai une liste qui n'est pas exhaustive, c'est vraiment faire ce qu'on veut avec ces cartes. Donc vous pouvez avoir une carte qui présente une vidéo, un carrousel d'actualité, l'agenda des prochains événements, le fil Twitter. Je vous montrerai dans les exemples après, mais c'est assez intéressant d'avoir le moteur de recherche de formation, par exemple, directement sur la page d'accueil via une carte. C'est très simple à insérer et ça permet de gérer des pages sur lesquelles vous avez ces fonctionnalités qui sont proposées directement en page d'accueil. Donc voilà, les cartes sont assez variées et puis en fait ça va vous permettre de créer des cartes en fonction de vos besoins. Si vous identifiez quelque chose qui n'existe pas, on va pouvoir développer ou vous allez pouvoir développer une nouvelle carte, un nouveau type de carte qui sera derrière utilisable dans votre projet et éventuellement contribuable au niveau de la communauté. Voilà pour les concepts. Donc c'est relativement simple. Vous allez voir après dans les exemples, c'est toujours les mêmes concepts qui s'appliquent. Et puis à ce stade, notre page d'accueil nous permet de gérer relativement bien des accueils de sites, des accueils de rubriques de façon très structurée. Après, on a un certain nombre d'évolutions qui sont envisagées. Je n'ai pas encore de date pour ces évolutions, mais c'est ce qui est dans la roadmap sur ce sujet de la page d'accueil. En termes d'interface back-office, aujourd'hui, vous avez vu, on affiche le type de carte avec les actions disponibles. L'objectif, ce serait de pouvoir vendre directement dans le back-office le contenu des cartes. Donc ça permettrait, quand on est en train de contribuer sur l'interface, de voir exactement qu'est-ce qui est affiché sans avoir à rentrer dans la carte. Ça, ce sera un petit plus en termes d'ergonomie pour les contributeurs. Après, il y a deux fonctionnalités qui sont un peu liées. On aimerait pouvoir gérer dynamiquement le redimensionnement d'un slot. Aujourd'hui, les slots ont une taille fixe, qui permet d'avoir des pages très structurées. Si demain, ces slots sont redimensionnables, là, on arrive quasiment sur le concept de la page libre aujourd'hui. On est sur des zones de contenu qui sont dynamiques et qui peuvent être créées à la volée et redimensionnées. Donc ça permettrait de gérer des pages beaucoup plus dynamiques et plus différenciées que ce qu'on fait aujourd'hui avec la page d'accueil. C'est une évolution qui est assez attendue. Et puis en corollaire de ça, pouvoir déplacer les cartes d'un slot à un autre, qui permettrait de façon aussi beaucoup plus souple de réorganiser les pages. Ça, c'est pas encore fait, mais c'est des fonctionnalités qui sont attendues. En termes de front office, on aimerait également pouvoir
gérer la modification des différentes cartes. Là, actuellement, les pages d'accueil sont modifiables uniquement en back-office. Donc, ce n'est pas une grosse contrainte dans la mesure où ça s'adresse à des contributeurs avancés. Généralement, c'est plutôt le webmaster du site qui va gérer sa page d'accueil. Mais si c'était modifiable, on pourrait aussi avoir des droits un peu plus fins et dire que telle zone de la page d'accueil, par exemple, est administrable en front office par certains utilisateurs. Donc, ce serait aussi une souplesse supplémentaire. Et donc, l'objectif à terme, c'est également de refondre la page libre pour qu'on s'appuie sur les mêmes composants que l'objet page d'accueil, qui est un nouvel objet dans le CSS. Voilà. Donc voilà pour les concepts de l'extension page d'accueil. Je ne vois pas de questions, donc je vais avancer sur des exemples de mise en œuvre. Et puis si vous voulez, on fera une pause après les exemples pour des questions plus fonctionnelles avant de rentrer dans la partie technique que Camille vous présentera. Donc j'ai un certain nombre de références, d'exemples de projets qui ont été mis en œuvre que je vais vous présenter. Donc, je vais essayer d'aller assez vite parce que j'en ai un certain nombre. Donc ce projet, c'est le site web de l'Institut Paul Bocuse. C'est le premier projet sur lequel on avait mis en œuvre l'extension page d'accueil. Donc c'était une première version de l'extension qui avait été faite en mode projet avant qu'on la remette dans le produit. Et ça permettait Pardon. Ça nous permettait de gérer une page d'accueil très, très visuelle et très dynamique. On avait essayé de le faire avec la page libre. Vous voyez un peu la structure de la page. C'était pas évident à gérer pour les contributeurs. Donc le fait d'avoir mis en place les concepts de l'extension page d'accueil, ça nous a permis de gérer une page construite vraiment via des blocs de contenu où l'utilisateur n'avait qu'à administrer ces différents blocs de contenu. Donc c'est comme ça que cette extension page d'accueil est née. Ensuite, on a eu un autre projet qui a eu un peu les mêmes besoins, c'était l'école de management de Strasbourg, où dans sa charte, c'était vraiment une construction également par bloc. Ça se voit hein, quand on a cette capture-là, on voit vraiment que c'est une page d'accueil de site qui est construite par bloc, qui va gérer nativement le responsive design, les blocs se repositionnant les uns sous les autres en fonction de la taille de l'écran. Et donc, on a des exemples de pages, des exemples de blocs, pardon, qui sont également plus spécialisés que ce qu'on avait sur le projet précédent de Bocuse, avec, on voit bien le moteur de recherche de formation, on voit également l'agenda. Donc là, on arrivait déjà sur des cartes un peu plus spécialisées que ce qu'on avait sur le premier projet. Et donc toute la maturation de l'extension page d'accueil, elle s'est faite via les projets qui nous ont amené des besoins qu'on n'avait pas forcément identifiés au démarrage du développement et qui nous ont permis de la faire évoluer pour qu'elle devienne ce qu'elle est aujourd'hui. Là, on avait également un carrousel, juste à ce niveau-là, où vous voyez la photo et puis le slide sur les différentes photos avec le texte associé. Donc ça, c'était arrivé aussi sur ce projet. Je vais vous mettre l'interface. Donc ça, c'était la première version de l'interface en back-office de saisie des cartes. Donc, on retrouvait la possibilité de supprimer, de rajouter des cartes. Les cartes étaient moins typées à ce moment-là, on avait le titre de la carte. Et donc ça, c'est le projet de l'Université de Perpignan, qui avait également une charte assez visuelle. On retrouve la recherche de formation, on retrouve des accueils par profil, des accès directs, donc des choses. C'était encore l'extension dans sa première version, et ça avait permis de mettre en place cette charte un peu spécifique aussi. J'avance un peu plus vite. Donc là, c'était l'ENS Rennes. Même principe que pour l'UPVD, c'était une charte avec des blocs de contenu, donc ils avaient également utilisé l'extension page d'accueil. Là, c'est une charte relativement classique avec une structure par bloc, la gestion du bandeau en haut visuel, et puis donc c'est une carte photo qui permet de gérer ça. Et puis en dessous, on a des blocs d'actualité, du contenu toolbox. Donc c'est une utilisation relativement classique qui aurait presque pu être faite via la page libre, mais la page d'accueil leur a permis de simplifier la contribution et la gestion de cette page d'accueil. Et puis là, on arrive sur la première version, la première utilisation de la deuxième version de l'extension page d'accueil. Donc on voit l'interface en back-office qui a évolué pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui, avec en haut à droite, c'est l'état de la zone du slot, est-ce que le slot est renseigné, et puis les actions qui sont disponibles en dessous, d'ajout et de suppression de cartes. Donc c'est le projet de l'ICP avec on retrouve des choses qui avaient été mises en place sur les projets précédents avec des cartes un peu spécifiques, donc un carrousel d'actualité très graphique, très visuel en haut de la page,
un moteur de recherche de formation, l'agenda avec les prochains événements de la classe de Paris, et puis des accroches, des actualités. Et les choses en dessous, je vous détaille pas forcément tout. Et puis je peux vous montrer également la gestion responsive. Donc voilà la charte. On retrouve derrière, il y a également un carrousel d'actualités qui peut défiler. Ce que je voulais vous montrer, c'était une première déclinaison responsive. Donc là, quand on réduit la taille de la page, le moteur de recherche surdimensionne pour prendre toute la largeur. On retrouve l'agenda, on voit bien que les différents blocs se sont positionnés les uns sous les autres. On retrouve les actualités. Donc ça gère nativement. Donc c'est quand même lié à la charte, hein, mais ça gère nativement le responsive web design. Donc voilà pour le projet de l'ICP. Alors je vais faire un petit peu de pub pour Cosmos. On va également utiliser pour notre site web. Donc là on voit pas très bien sur ce slide là parce que c'est une page qui est très haute. Donc je vais aller directement la voir ici. Et je vais en profiter pour vous montrer l'interface en back-office. Donc ça, c'est la page d'accueil du site Cosmos qui s'appuie sur des cartes. Donc on présente des blocs avec les secteurs d'activité Cosmos, les différentes solutions proposées par Cosmos, des témoignages clients, et puis une zone ici avec les raisons de choisir Cosmos. Donc ça, si on regarde en back-office, comment c'est géré. Alors, on a une première carte slideshow. On a mis en place des cartes pour gérer les titres. On a les différents blocs qui correspondent au secteur d'activité. Donc là, on est moins sur le métier des universités ou des grandes écoles, mais c'est une autre illustration de ce qu'on peut faire avec les cartes. Là, on a des cartes qui sont vraiment techniques, qui permettent de présenter des secteurs d'activité d'une entreprise. Donc ça n'a rien à voir, mais les concepts s'appliquent quand même. Là, on retrouve une zone vide. Donc ça permet de garder dans le template, dans le gabarit d'affichage, des zones pour éventuellement rajouter de l'information si vous en avez besoin pour certaines campagnes de communication. Donc vous prévoyez dans le gabarit d'avoir ces zones-là. Elles ne sont pas systématiquement utilisées. Donc si elles ne sont pas là, le contenu, ça vous laisse pas un grand blanc dans la page évidemment. Le contenu remonte et s'affiche dans l'espace disponible. Par contre, si vous voulez, pour une campagne d'inscription ou porte ouverte, avoir un publicitaire ou gérer du marketing sur certaines actions particulières, certains événements, vous avez la possibilité de le faire via ces zones de contenu. Donc après, on a une carte un peu spécifique qui présente nos solutions, ce que je vous ai montré, le carrousel, on va complètement sur les cartes. Derrière, on peut modifier les différents contenus. Et puis chez Cosmos, on avait mis en place deux types de layout. Un layout pour la page d'accueil du site et puis un layout pour des études de cas. Et donc ça permet d'avoir un layout différent pour certaines pages. Donc là, c'était une étude de cas sur le projet Illico, où on retrouve un layout, c'est construit de la même manière, c'est le même concept qui s'applique, mais on retrouve l'accroche, on retrouve des descriptions de phases de projet, donc c'est des choses qui sont spécifiques vraiment à ce projet. Et vous avez la possibilité de créer des cartes de témoignages clients, etc. Et le rendu, derrière, vous retrouvez la description du projet, les différentes phases du projet, le besoin, le projet, etc. La synthèse. Vous retrouvez des chiffres clés, vous avez des cartes spécifiques qui vous permettent de gérer ça, et puis le témoignage client qui est géré via un type de carte également. Ça étant toujours évidemment responsive, donc ça nativement, les cartes se redimensionnent et viennent s'afficher les unes sous les autres. Donc voilà pour les deux exemples Cosmos, la page d'accueil et les études de cas. Ensuite, ça va être les dernières références quasiment, on arrive au bout. Donc le projet de Lucli qui a été mis en ligne il y a un certain temps. Donc on est un peu sur les mêmes structures. On voit bien souvent un moteur de recherche des formations directement sur la page d'accueil, les événements à venir. Là, on a en plus un fil Twitter qui est assez intéressant aussi. On a aussi intégré la dimension réseaux sociaux. Pardon.
Donc, et puis également sur le clic, je vais aller directement sur le site aussi. On a une dimension un peu plus dynamique de la page d'accueil via la vidéo. Donc il y a un traitement, ça s'affiche. Il y a un traitement via la vidéo. Alors ça va peut-être laguer un petit peu chez vous. Je vous invite à aller sur le site, vous verrez directement le traitement vidéo, mais ça permet aussi de donner une image dynamique sur le site qui est assez intéressante. Je pense que ça passe pas très bien. Vous pourrez aller sur le site ccucli.fr et vous verrez directement de quoi je parle. Sur ce site, donc c'est pas encore complètement finalisé, mais on est aussi en train de mettre en place, là je vais vous montrer un exemple de type de carte qui n'est pas encore complètement activé. C'est une extension réseaux sociaux qui permet d'avoir un type de carte associé qui va chercher sur l'ensemble des réseaux sociaux qui sont déclarés sur l'application et qui fait remonter les différents fils, donc le fil Facebook, le fil Twitter, Instagram, etc. Vous pouvez avoir autant de canaux d'alimentation de ce fil que vous voulez. C'est du paramétrage ou dans le développement si les canaux ne sont pas prévus. Et donc vous avez une carte de toute la montée d'informations de ces différents canaux. Et après vous avez la possibilité de filtrer si vous voulez que Facebook par exemple. Alors, vous sélectionnez le type de carte associé et ça se rafraîchit directement. Si l'image est à jour chez vous, ça met un petit peu de temps à arriver. Ça passe pas. Bon, donc ça c'est un type de carte sur lequel on a travaillé dernièrement, qui n'est pas encore, en prod sur les projets, et qui sera disponible pour les projets à venir. Voilà, et puis un dernier exemple, deux derniers exemples. Donc le CESI, c'est un projet un peu particulier, c'est un ENT qui a été développé pour le CESI, donc c'est un organisme de formation professionnelle. Et donc dans le ENT, ils utilisent aussi la page d'accueil pour voilà, ça taille un peu. Donc, je ne sais pas si vous avez vu l'extension réseaux sociaux, ça se met à jour. Donc là, le CESI utilise les cartes pour gérer une application avec des cartes applicatives qui permettent de faire de la remontée d'informations. Donc là, on va pouvoir récupérer les sessions dans lesquelles les utilisateurs sont inscrits. On va pouvoir proposer des accès directs aux outils auxquels ils ont accès. On va pouvoir présenter un fil d'activité de ce qui s'est passé dans les ENT, quelles actions ils ont réalisées, quelles actions les autres personnes de leur groupe ont réalisées. Pour trouver des tweets et puis l'actualité, mais ces actions, ces cartes en haut, fil d'activité, accès direct et prochaines séances, c'est vraiment des choses métiers liées à leur application ENT. C'est aussi très puissant dans ce contexte. Et voilà, un dernier projet, je voulais vous montrer aussi, c'est le projet de l'Université Grenoble-Alpes qui a mis en œuvre de façon autonome, il y a eu une formation, mais c'est eux qui ont réalisé le projet, avec une utilisation de l'extension page d'accueil pour gérer leur page d'accueil avec un peu de vidéo, de l'agenda, on retrouve une utilisation des cartes. Ça va pas à jour. Des problèmes de connexion, j'espère que le niveau du son ça passe bien. Bon, ça se met à jour, j'espère que peut-être chez vous ça marche mieux. En tout cas, voilà, je vous montrais le projet UGA, vous pourrez également aller le voir. Donc c'est univ-grenoble-alpes.fr avec pas mal aussi de carousels d'actualité, beaucoup de visuels et d'images sur le projet. Vous nous entendez toujours, vous voyez bien l'écran. On nous indique un peu de réseau, mais donc là, c'était le dernier exemple dont je vous parle. Je vais passer la main à Camille pour vous présenter techniquement la mise en œuvre de cette extension. Très bien, merci Frédéric donc pour ces présentations donc, de réalisation de la page d'accueil. Donc on voit bien en fait que la page d'accueil apporte une certaine flexibilité justement dans la réalisation de pages à destination de la communication, donc pour faire des sites d'université ou des sites, des portails comme par exemple pour notre site institutionnel, mais peut être aussi utilisé à d'autres fins comme l'ENT du CESI.
Voilà, on a des problèmes réseau, en effet, on dirait apparemment chez nous. J'espère que c'est quand même audible et que vous pouvez suivre la présentation. Donc voilà, donc en effet, cette extension permet vraiment une personnalisation de vos pages d'accueil. Personnalisation qui est relativement simple une fois que les cartes en fait sont réalisées, le gabarit réalisé. En effet, après la personne en charge de l'édition de la page d'accueil en fait a vraiment juste de la saisie de contenu et de l'agencement derrière à réaliser dessus. Maintenant, moi, ce que je vais essayer de vous présenter, enfin, ce que je vais vous présenter, c'est comment réaliser justement une page d'accueil. Donc, la suite de la présentation là va être un peu plus technique. On va passer sur un environnement de développement pour vous montrer comment on met en place justement cette extension et comment on réalise une page d'accueil. On va, suivant le temps imparti, on va réaliser deux choses. On va tout d'abord réaliser une page d'accueil simple où on va utiliser des templates qui sont présents nativement dans le produit avec des cartes qui sont aussi natives du produit. Typiquement, la carte simple qui permet d'afficher du texte avec un lien, la carte photo média qui permet d'ajouter justement une image sur une page d'accueil et la carte toolbox qui permet de faire de la saisie toolbox. Donc voilà, dans un premier temps, on va faire cette page d'accueil, une page d'accueil relativement simple. Et après, je vous présenterai comment réaliser une page d'accueil un peu plus complexe avec, pour le coup, une carte spécifique, donc la réalisation d'une carte et la réalisation d'un gabarit spécifique. De toute façon, quoi qu'il se passe, si jamais donc la présentation, on n'arrive pas au bout à la fin de la présentation, on va de toute manière vous envoyer donc la vidéo que l'on vient de réaliser et de plus, je vous enverrai donc la documentation qui est liée à cette extension et où justement la réalisation de cartes spécifiques et de cartes personnalisées, de gabarits personnalisés et décrites. Donc normalement tout est dedans et vous serez autonome en fait pour réaliser votre carte d'accueil, votre page d'accueil avec des cartes personnelles. Donc voilà. Donc je vais prendre la main donc avec mon environnement de développement. Hop. N'hésitez pas pendant que Kenny bascule sur son environnement, n'hésitez pas si vous avez des questions sur la partie fonctionnelle et les références que je vous ai présentées ou sur la partie technique que Kenny va vous présenter, à poser vos questions en live. Je vais recenser les questions et puis on y répondra après la présentation de Camille. On prendra 10 minutes pour échanger avec vous. Voilà, de toute manière, là, il est moins 25. On va prendre un petit quart d'heure. Donc, je vais vous montrer en un petit quart d'heure là ce qui se passe. De toute manière, le but, c'est pas de tout vous montrer maintenant. Ce serait sympa justement qu'on se réserve un temps d'échange à la fin de la présentation. Donc, vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions et en tout cas vos attentes ou vos remarques sur cette présentation et sur l'extension page d'accueil. Alors. Hop. Et je profite de ce petit temps aussi pour rappeler qu'on cherche des gens pour témoigner sur leur projet pour une prochaine webconférence. Donc, si vous avez envie de participer et puis d'échanger sur votre projet avec d'autres personnes, présenter ce qui a été fait ou ce que vous souhaitez faire et puis échanger avec d'autres, n'hésitez pas à revenir vers nous. On sera très heureux de pouvoir faire participer des projets et de pouvoir montrer ce qui a été réalisé ou ce qui sera réalisé dans les projets clients. Est-ce que vous voyez bien donc mon écran, mon poste de développement? Eric, si tu vois. Oui. Ok. Donc voilà. Donc là, nous allons mettre en place donc une page d'accueil en utilisant donc des composants natifs du produit. Je suis parti donc d'un projet tout simple, une extension un projet vide qui est basé donc sur une 6.4. Donc là, la présentation est en effet sur la 6.4, mais il faut noter donc que la page d'accueil est disponible depuis la version 6 de Casup. Et donc bon, ça marche sur les différentes versions. Moi aujourd'hui, je suis sur une version 6.4. Mon projet donc est composé d'un produit Casup avec l'extension page d'accueil qui est installée dessus. Donc le but de la présentation là, ça va être de vous montrer que c'est assez rapide et assez simple en tout cas de créer une page d'accueil simple
de réaliser en fait une page d'accueil assez simplement. Tout va se passer en fait, c'est beaucoup de déclaratifs. Donc tout va se passer en fait dans la déclaration, dans le fichier de déclaration du contexte Spring. Donc dans votre fichier extension contexte.xml que vous avez dans votre projet, donc dans WebApp, WebInf, dans votre fichier extension contexte.xml. Et en fait, nous allons dans les bins là déclarer en fait notre gabarit avec sa configuration et les différentes cartes que nous allons utiliser. Donc là, moi, je vais prendre une page d'accueil que j'avais réalisée ici et je vais vous détailler ce qu'il y a dedans. Hop. Donc là, en fait, ce que je viens de rajouter un nouveau bin où je vais déclarer en fait mon gabarit. Le gabarit utilise en fait le gabarit par défaut qui est présent en fait dans Casup, qui est un simple grid. En fait, le simple grid est juste une grille avec des colonnes et des lignes où on va dire justement combien de lignes et combien de colonnes est-ce que je veux sur ma page d'accueil. Donc là, on a les propriétés qui sont déclarées. Donc je vais pouvoir lui donner un nom à ce gabarit pour pouvoir le reconnaître. Je vais pouvoir lui donner une description. Ça, c'est ce qui sera affiché en fait sur le back-office, dans le back-office. Et je vais donner les propriétés en fait de mon gabarit. Donc je vais lui donner un certain nombre de lignes et un certain nombre de colonnes. Donc là, mon gabarit, ça va être un template composé de 6 cellules réparties sur 2 lignes et 3 colonnes. Après, une fois que j'ai fait ça, je vais déclarer mes différents slots et dire en fait ce que je vais pouvoir utiliser dans mes différents slots. Donc j'ai une propriété qui s'appelle slot et qui va prendre une liste. Et dans cette liste, en fait, je vais déclarer pour chaque bin, pour chaque slot, quelle carte est-ce que je veux dedans. Donc mon premier slot, en fait, il y a une propriété qui s'appelle allowed card types qui va permettre, où je vais spécifier dedans quelles sont les cartes que je veux positionner. Donc moi, sur mon premier slot, je vais dire que je veux que ce soit une simple card bin. En fait, cette carte-là, je déclare dans la liste le bin relatif donc, à la carte que je veux ajouter. Ici, c'est pour une carte simple, c'est-à-dire un titre avec un lien possible vers une fiche, un lien interne en fait aussi Casup. Il y a possibilité de déclarer plusieurs objets. Après, ce sera au webmaster ou en tout cas à la personne en charge de l'édition de la page d'accueil de choisir sur cette carte, sur ce slot, quel type de carte il veut faire. Moi, je peux très bien rajouter ici plusieurs choix en disant moi je veux pouvoir choisir sur mon premier slot, est-ce que c'est une carte simple ou est-ce que c'est une carte photo. Donc voilà. Donc ça, c'est les propriétés où on déclare la propriété, où on déclare la liste des cartes que je veux avoir sur ma page d'accueil. On va renseigner après la position en fait de ce slot sur la grille. Donc son numéro de ligne et son numéro de colonne. Donc, il faut faire attention parce que les index commencent à 0, c'est un tableau. Donc, voilà, je vais être sur la première ligne, première colonne. Je vais déclarer aussi un row span qui va permettre de dire en fait sur combien de colonnes est-ce que je veux que ma carte s'étale. Donc, ça va pouvoir permettre justement d'avoir des cartes un peu plus grandes que d'autres dans la grille. Donc, c'est via cette propriété-là que l'on va pouvoir gérer la chose. Et la dernière chose à déclarer, ça va être une key, qui est en fait un UID, donc un identifiant unique, qui va permettre justement d'identifier la carte parmi les autres cartes. Donc ça, c'est un identifiant qui est généré. Il y a des outils sur le web, donc ça c'est indiqué dans la documentation que je vous transférerai. Il y a des outils sur web qui permettent de générer ces identifiants-là. Et ça va nous permettre, au sein de la grille, de pouvoir retrouver le slot de manière unique. Donc moi, j'ai dit que sur mon gabarit, j'avais déclaré 6 slots, donc 2 lignes réparties sur 2 lignes et 3 colonnes. Et donc en tout, j'ai déclaré 6 bins. Donc j'en ai un ici qui prend donc une carte simple et une image et une photo. L'autre qui prend encore une carte simple et ainsi de suite. Donc j'en ai bien 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il ne faut pas oublier à chaque fois quand on les met bien sûr d'indiquer la position donc du slot que l'on vient de rajouter sur la grille en spécifiant donc la ligne et la colonne. Donc voilà. Donc là je viens de déclarer en fait mon gabarit en disant les cartes que je souhaitais avoir sur le gabarit. Il y a une dernière chose qu'il faut faire pour que ça marche, c'est qu'il va falloir spécifier en fait les libellés que l'on va vouloir afficher sur la grille. Donc pour chaque carte, il va falloir que l'on déclare un champ titre et un champ description.
qui va nous permettre justement de déclarer les champs, en tout cas les libellés que l'on souhaite afficher sur notre page d'accueil. Donc pour ça, il y a un petit peu de configuration encore ici. Hop. Hop, en dessous donc là je suis sur mon projet, sur le projet de démo. En dessous de ma description, je vais de la description du gabarit, je vais déclarer donc mes différents bins pour déclarer les différentes descriptions. Donc en fait pour chaque objet, pour chaque carte que j'ai déclarée, donc le simple card bin, picture card bin et toolbox card bin, je vais pouvoir surcharger en fait le nom et la description de la carte. Ça va permettre justement à l'utilisateur de bénéficier d'un affichage spécifique et d'avoir des libellés spécifiques. Et ces libellés-là, en fait, il va falloir donc les déclarer dans un fichier de langue. Le fichier de langue va nous permettre justement de gérer l'internationalisation des langues de votre site. Donc voilà, donc on conseille de toute façon, dès qu'il y a des libellés à déclarer au sein de l'application, que ce soit dans les pages JSP, que ce soit dans le back-office, enfin dans vos classes Java ou dans la configuration comme ici, de toujours les déclarer dans un fichier de langue externe pour pouvoir permettre justement l'internationalisation de l'application. Donc là, mes différentes propriétés que j'ai déclarées, je vais les mettre dans un fichier de langue spécifique. Donc on est sur l'extension page d'accueil, donc il va falloir surcharger en fait le fichier de langue lié à l'extension accueil. Donc il faut rajouter un fichier qui s'appelle accueil underscore properties. Hop. Alors, il veut bien le coller. Voilà. Donc application accueil underscore FRFR, donc pour la locale et la langue, dans votre fichier de ressources. Hop. Et en fait, ce fichier de langue va contenir les différents libellés que je vais afficher sur ma page d'accueil. Une fois que vous avez fait ça, vous avez tout fait, vous n'avez plus qu'à lancer votre application et normalement ça marche. Donc nous allons voir ça tout de suite. Hop, je vais démarrer mon application. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous avez des... D'accord. Ouais, d'accord. Des commentaires, on les traitera à la fin. De toute manière, ça va pas durer trop longtemps. À la fin, et sinon on vous répondra par la suite par mail ou sur le forum. Du site Casup est un lieu d'échange justement où on peut échanger sur ces problématiques-là, sur comment spécifique, comment réaliser un gabarit spécifique. J'y répondrai et vous guiderai justement dans la réalisation de vos travaux ou en tout cas dans la réponse à vos questions. Donc n'hésitez pas à utiliser ce biais-là. Donc là, on attend que l'application démarre. On peut répondre peut-être aux questions. Donc on peut ouvrir la question. Alors, donc, il y avait une question de Benoît concernant la diffusion sélective sur les blocs. Donc ça, j'ai répondu dans le chat, mais je vais faire à l'oral. Actuellement, la DSI, c'est une fonctionnalité qui est disponible sur les fiches. Et donc vous allez pouvoir restreindre l'accès à certaines fiches, mais pas le gérer bloc par bloc. Alors, pour compléter, il y a aussi éventuellement la possibilité d'utiliser des tags dans la toolbox sur les groupes qui permettraient de filtrer un certain nombre de contenus. Ce qu'on entend d'habitude. Ensuite, il y avait des questions sur, des questions ou des remarques sur le fait que le process était relativement lourd pour mettre en gabarit. Bon, c'est du développement, hein, effectivement, mais c'est plus du paramétrage. Alors, à terme, oui, effectivement, on envisage de gérer ça via une interface graphique. Donc, ça faisait partie des évolutions dont je vous ai parlé lorsque je présentais les concepts. Pouvoir redimensionner les zones, repositionner les cartes, etc. C'est pas le cas aujourd'hui, mais le paramétrage, il est quand même relativement simple. C'est un fichier, c'est du développement, hein, donc c'est pas pour les contributeurs. C'est vous mettez en place votre page d'accueil avec une structure définie. Donc, vous définissez les zones. La zone, elle fait telle taille, elle est à tel endroit. C'est tel type de carte qu'on peut insérer dedans. C'est du paramétrage dans un fichier XML, donc c'est pas très difficile à faire. C'est pas les contributeurs qui le font, hein, c'est vraiment au niveau du développeur. Mais une fois que c'est fait, et puis derrière, les contributeurs, ils peuvent saisir leur contenu de façon très simple. Le but, c'est surtout de faciliter la contribution pour les gens qui animent le site. Donc après, il y a un petit peu de travail de développement, mais
c'est fait une fois pour toutes normalement. Ou après, vous rajoutez des types de cartes ou des nouveaux layouts si vous en avez besoin, mais c'est pas quelque chose qu'il faut faire de façon très régulière. Et puis après, l'objectif qu'on a, c'est de faire évoluer la page libre pour qu'elle s'appuie sur ces mêmes concepts. Et donc là, vous aurez l'interface graphique pour gérer et construire vos pages complètement dynamiquement. C'est pas encore planifié dans la roadmap, mais c'est un sujet qui est demandé, donc on est conscient que ce serait une évolution à faire. Alors, excusez-moi, le fameux effet démo. J'ai eu un petit souci, j'ai dû redémarrer. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Il reste une dizaine de minutes, donc vous pouvez répondre à des questions le temps que ça démarre, ou à la fin si vous préférez. Ok. Hop. Donc ça y est, mon serveur a démarré. Enfin. Hop. Hop. Donc là j'ai mon serveur qui vient de démarrer. Donc on est sur un affichage classique, donc utilisant le template par défaut du produit. Hop. Excusez-moi, c'est pas très rapide. Ça va bien démarrer. Allez. J'ai mon environnement qui est un peu capricieux. Hop. Ouais, c'est... Ok. Hop, donc là je vais voir sur ma page d'accueil que je viens de réaliser. En faisant créer. Ah. Ils disent de contacter le webmaster. Bravo. Le fameux effet démo dont je parlais. Parce que moi, en plus, ça va être... vu le temps imparti, je ne vais pas pouvoir regarder quel est le souci. Je suis vraiment désolé. Ok, bon, on va passer sur la chose. Je suis confus. Ce que je vais vous montrer, bon, alors, vous pouvez me croire ou pas, c'est que en déclarant ces propriétés en fait dans le fichier de conf XML et en déclarant les descriptions, on a accès donc sur la page d'accueil au gabarit qui est configuré. Donc au gabarit que l'on a déclaré ici. Ce que je veux vous présenter maintenant, c'est qu'il est possible justement après de pouvoir rajouter des cartes spécifiques. Donc pour pouvoir faire votre métier, Donc une carte en fait, de quoi ça va être composé? Ça va être composé de différentes choses. Ça va être composé en fait d'un bin qui va vous permettre de déclarer les différents attributs que vous allez vouloir persister justement afficher sur votre page d'accueil. Donc ici en fait j'avais créé un bin spécifique qui permettait d'afficher un titre et des champs de saisie en fait classiques sur ma carte en question. Et après, mon bin en question, la carte va avoir 3 JSP à déclarer, qui va être la JSP de saisie en back-office, la JSP de vue donc en front-office, et il y a aussi une JSP vignette qui permet d'avoir un rendu en fait sur la page d'accueil en back-office en disant bon bah la carte que l'on vient de renseigner, c'est une carte de type toolbox ou une carte de type simple. Et ça en fait, il y a une JSP spécifique qui permet de le faire. Donc, et c'est sur celle-là, dans les évolutions, où on aimerait qu'elle puisse rendre directement ce qui a été saisi. Du métier, voilà, exactement. De pouvoir afficher du métier à avoir du rendu. Aujourd'hui, c'est plus une carte qui est en effet statique et on voudrait la rendre un peu plus dynamique. Donc voilà, donc ça fait partie des évolutions. Donc en gros, là, on déclare ce qui est déclaré ici, c'est les cartes. Donc c'est la carte que l'on va utiliser par la suite.
Cette carte-là, on va faire comme l'on vient de faire. On va la déclarer en fait dans le fichier de contexte Spring, où on va pouvoir dire justement où est-ce qu'elle se trouve. On va déclarer donc dans mon gabarit ici en disant que maintenant je vais utiliser une carte accueil qui s'appelle carte accueil bin, qui est ici, qui va référencer justement la carte que je viens de déclarer. Enfin, donc voilà, et après derrière, la carte va s'afficher sur le gabarit en question. La réalisation d'un gabarit custom aussi, d'un gabarit spécifique, se base sur le même principe. Ça va se baser en fait sur la réalisation de classes Java, décrivant en fait comment va être le gabarit et comment est-ce qu'il doit s'afficher. Donc dans ce gabarit-là, on va pouvoir déclarer la JSP d'affichage en back-office et la JSP d'affichage en front-office. Donc les JSP sont déclarés bien sûr dans le projet et après on va pouvoir le retrouver et le bénéficier donc dans le fichier de contexte Spring. Donc ça c'est la réalisation au pas de course d'une page d'accueil spécifique. La documentation, donc bien sûr je vais vous la transmettre. Il y a quelque chose aussi qu'il faut avoir conscience, auquel on peut avoir confiance, c'est que les gabarits en fait on n'est souvent pas obligé d'en créer un spécifique. Ce que l'on peut faire, c'est qu'on peut surcharger le gabarit existant présent dans le produit KSUP. Donc le gabarit qui s'appelle Simple Grid, on va pouvoir surcharger la JSP d'affichage pour pouvoir justement peut-être faire un affichage spécifique. Donc surcharger une JSP, ça veut dire déclarer directement dans notre projet en fait la JSP en question pour pouvoir modifier en fait la gabarit basique de KSUP. En faisant ça, en fait, on se coupe justement de tout ce qui est déclaration et création des objets Java liés au gabarit, et on va vraiment au plus simple en modifiant juste en fait le rendu, l'affichage front office de ce gabarit. Donc par ce biais-là, en fait, on peut arriver peut-être plus facilement, en tout cas rapidement, à un gabarit qui est spécifique, en tout cas avec des classes CSS ou de l'affichage spécifique sur votre page d'accueil. Donc voilà. Ce qu'on n'a pas vu ici, c'est justement toute cette partie style CSS qui représente généralement le plus gros du travail. Donc j'ai vu les questions, hein, on est conscient qu'il y a des choses qui peuvent être faites pour simplifier la mise en œuvre, mais en termes de développement, il n'y a quasiment rien en termes de développement. Il faut créer un bin pour décrire des types de cartes spécifiques éventuellement. Et puis c'est plutôt du paramétrage dans des fichiers XML pour décrire la structure. Le plus gros du travail, c'est, comme souvent sur les projets web, c'est de styler et de gérer l'habillage graphique de votre page d'accueil. Ça va être ça le plus gros du travail. Ah, alors, on a eu une coupure de son, visiblement. Je ne sais pas si vous m'entendez encore. De toute façon, on va conclure, là, il est midi. En tout cas, je vous remercie donc, pour votre participation à cette webconférence. Bon, je suis désolé donc, pour la présentation, mais c'est le fameux effet démo. Pour vous dire donc que l'on va sans doute se retrouver bientôt. Nous, notre objectif, c'est de réaliser donc un cycle de conférences avec donc des réunions pas mensuelles, mais sur un délai de 6 semaines maximum, donc d'ici fin juin, début juillet, pour pouvoir échanger avec vous justement sur. Ah, le son est recoupé apparemment. Je ne sais pas si vous êtes toujours là. Bon, on a des petits soucis réseau visiblement. J'espère que vous nous entendez encore. Hop, je vais aller à la source. Hop, pardon. Ok, je pense qu'on récupéré, qu'on vous a récupéré. Donc excusez-nous pour la coupure. On a eu un petit problème réseau de notre côté. Donc comme on disait, l'orientation
on est missionné pour y répondre le mieux possible, donc profitez-en. C'est vraiment un des axes qui est mis en avant par Cosmos cette année. Donc, on souhaite apporter de la valeur ajoutée à la communauté et au projet, open source en particulier. Voilà, donc, comme disait Camille, on vous renverra le questionnaire, on vous renverra les supports de présentation. Et puis également, dans le questionnaire, il y aura des questions sur ce que vous avez pensé de cette conférence. Donc, on est encore désolé pour les problèmes de son, on essaiera de voir. Ouais, pour la prochaine, pour voir comment ça s'est passé. Ouais, apparemment, c'est complètement coupé. On essaiera de voir pour la prochaine fois ce qui s'est passé et puis d'améliorer ça. Ouais. Si vous avez des questions, alors on a une question. Donc une remarque de Marc Laborde qui disait que c'est intéressant effectivement comme module. Je ne sais pas si on voit le chat. Par contre, la partie construction avec les bins est un peu lourde comparée à d'autres CMS qui permettent de tout faire en interface graphique via drag and drop, etc. Donc, comme je vous le disais, hein, on en est conscient et ça fait partie des évolutions qui sont dans la planète. Il faudra qu'on les mette en œuvre. J'ai pas encore de date sur ce sujet-là. On a aussi beaucoup d'autres sujets d'évolution. Donc, on va remonter le fait que c'est un sujet qui vous semble important et prioritaire. Et puis, ça permettra peut-être de le prioriser par rapport à d'autres sujets qui sont aussi vus comme prioritaires actuellement. Voilà. Je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est de voir tout ce qui a pu être fait en termes de réalisation sur des projets. Ça permet de se projeter un petit peu plus si vous n'utilisez pas encore ces pages d'accueil ou si vous avez des projets de refonte sur ce qui peut être fait. Et puis derrière, n'hésitez pas à nous poser des questions à Camille ou moi sur ce qu'il est possible de faire, sur comment faire, et on se fera un plaisir d'y répondre. Je vous remercie en tout cas de votre participation. On se revoit, donc nous, on va vous transmettre les différents supports et les formulaires donc, liés à l'open source. Et bon, on se recontactera donc pour la prochaine webconférence, sans doute sur un retour d'usage. Donc voilà, je vous remercie en tout cas à tous et bon appétit. Alors, une dernière question, les différents types de cartes vont-elles être mis en open source? Alors on n'a pas en fait de plateforme pour diffuser ce type de composants aujourd'hui, mais effectivement ça pourrait être intéressant. Je n'ai pas dans le détail la liste des cartes qu'on pourrait mettre en open source, donc on va y réfléchir et puis on reviendra vers vous. En tout cas, sur des projets en particulier, si vous avez besoin déjà de reprendre du code, on pourrait le fournir. Et puis après, sur la diffusion sur la forge open source, il faut qu'on y travaille encore. On a le sujet de la plateforme Git qui est en cours également. Donc il faudra qu'on réponde à tout ça. Cela veut dire qu'il y en aura des payantes? Non, parce qu'aujourd'hui le code n'est pas payant. Tout le code est en open source, donc non, il n'y aura pas de module payant sur cette partie. C'est gratuit. C'est open source. Voilà, j'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Et puis on vous dit à bientôt pour une prochaine conférence. Au revoir. Au revoir.